Pour rappel, l'anniversaire de l'appel de Seydina Limamou Laye a été célébré la première fois en 1981 par le troisième et rigoureux khalife Baye Seydi Thiaw. L'histoire de l'appel est née un jour de septembre 1883 où l'imamou se renda au champ au lieu dit Hamsan, accompagné par Daouda Ndoye, lui dit: « Ô toi, fils de mon oncle, j'ai vu hier au cours de mon sommeil la mort d'une femme, une sainte qui est du nombre des saints de Dieu. Je suis ébloui par la grandeur de l'œuvre de Dieu en elle. » 3 jours après, Mam Koumba Ndoye, mère de l'imam, mourit. Un mercredi 27 du mois lunaire Ndayukor Rajab en arabe. Après les funérailles faites le même jour, le saint maître Limamou Laye s'imposa un isolement, s'abstenant de manger et de boire et ne parlant à personne, à tel point que ses parents lui adressaient des reproches. Comment un homme aussi croyant que toi, aussi soumis à Dieu que toi, peut-il abandonner toute nourriture à cause de la mort de sa mère? Il ne répondit pas et resta silencieux 3 jours, jeudi, vendredi et samedi. Au terme de ces 3 jours, le dimanche, il dit être l'envoyé de Dieu, disant Adjibo Dailai: venez à l'appel de Dieu, vous, hommes et djinns, je suis l'envoyé de Dieu. L'arabe blanc s'est noirci. Seydina Limamou Laye dira qu'il est la réincarnation de Mohammed. Les gens le crurent, d'abord fou, mettant son comportement sur le compte d'un envoûtement ou du chagrin causé par la mort de sa mère. Son oncle fut même saché de la grande place du village par ses amis qui lui diront: va soigner ton gentil neveu qui est devenu fou. Au fil des années cependant, des érudits musulmans tels que Kaba Bakar Mbaye Silla, à l'époque premier juge de Dakar, Abdoulaye Diallo ou Ndike Wade, grand érudit venant de Saint-Louis, affluent à travers le Sénégal pour répondre à son appel. Et il lui dira: le maître des temps présents est venu entre lui et les savants. Il y a des divergences et ceux-ci l'ont rejeté. Ces phrases, bon nombre de chefs religieux et coutumiers ne les ont pas acceptées et ont commencé à le mettre en mal avec les colons de l'époque. Les colons qui commençaient à craindre son influence voulurent le déporter loin du pays, plus précisément au Gabon, mais sans succès. Ainsi, son serviteur Abdoulaye Diallo sera emprisonné à Gorée. Seydina Limamou Laye demeura 3 mois à Gorée à cause de son disciple Abdoulaye Diallo, qui avait été emprisonné à sa place car les colons n'avaient pas pu l'enfermer. À son retour, Seydina Limamou Laye continua à enseigner et à prêcher la droiture et un culte religieux propre et sincère, débarrassé des traditions qu'il jugeait non conformes à l'islam. Avant sa disparition en 1909, âgé de 66 ans, il laissa un livre divisé en 6 parties et connu sous le nom de Sermons, qu'il demanda à ses serviteurs de transmettre illettrés comme le prophète Mohammed. Il ne l'avait pas écrit lui-même, mais dicté en wolof à ses disciples, notamment Makhtar Lo, qui se sont chargés de le traduire et de l'écrire en arabe. Après sa disparition, son fils Issa Rouhou Laye, qui avait 33 ans, comme prédit par les livres sur la venue de Insan, lui succéda et continua ce que son père avait commencé. On ne connaît aucune photo ou représentation figurée de Seydina Limamou Laye. Malgré les multiples essais de colons à l'immortaliser, il disait: si vous ne prenez en photo et que ma figure apparaisse, laissez-moi et sachez que je ne suis pas le prophète. De Seydina Issa Laye, il reste des photos sur lesquelles il est toujours vêtu en noir et blanc. Ce qui fait que beaucoup de non-laïens confondent Seydina Issa avec son père, qui n'a jamais pu être photographié. Depuis 1981, il y a un rituel à cette édition de l'appel. C'est ainsi le village de Cambren va accueillir le premier jour les fidèles venus de partout pour écouter les enseignements de Seydina Limamou Laye. Après Cambren, le soir, la grotte de Ngor va recevoir les fidèles dans une procession
maculé de blancheur. Le deuxième jour de l'appel est en réalité le vrai jour symbolique avec le Yor-Yoru Jamalay qui se tient toujours le matin à 10h à la même heure et au même endroit où Seydina Limamou Laye avait prononcé son fameux appel, une matinée de 1883. Yónneen be lay rabbul jalila